Bienvenue dans la partie suivante, donc nous allons nous attaquer au rigging de notre bestiole. Alors pour ce faire, je vais revenir en solid mode, me mettre dans une vue orthogonale. Alors je réactive les shortcuts, 3 du pavé numérique. Sinon, vous avez bien évidemment la possibilité, alors je réactive les gadgets aussi, d'appuyer sur le X positif et vous serez automatiquement dans la vue right de votre géométrie. Je vais basculer en transparence pour bien voir où nous allons créer nos géométries. Et je vais faire déjà une première petite chose à mon poisson. Je voudrais que le point de pivot soit plus au niveau de l'arête dorsale. Donc déjà, option origine. Là, je vais venir déplacer mon point d'origine à l'endroit où je le souhaite. Ça, c'est fait. Donc là, je le repasse en mode don origine. Et là, je vais tout sélectionner à... Et je vais mettre ça plus ou moins là au 0 de ma géométrie. Toc, que voilà. Donc, nous allons uniquement sélectionner d'ailleurs notre poisson, slash du pavé numérique, pour l'isoler. Et c'est parti. Alors, le rig, donc c'est ce qu'on appelle aussi le gréement en traduction littérale. C'est en fait l'ossature, la structure qui permettra de faire bouger le maillage. Donc il y a une ossature qui, elle, fera bouger tout l'ensemble. Et toutes les autres seront vraiment contrôlées par des rotations pour justement pouvoir animer notre géométrie. Donc, on va créer dans un premier temps une première armature. Voilà, il s'est mis sur mon point, sur mon curseur. Majuscule S, cursor to world origin. Et là, je vais faire un majuscule S, sélection to cursor, pouf, comme ça, tout revient au point d'origine. Donc, on imagine, celle-ci va piloter toutes les autres. Alors, pour ne plus avoir l'embêtement de sélectionner l'un ou l'autre, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon maillage. Dans Object Properties, Visibility, on va le mettre non sélectionnable. Comme ça, automatiquement, je vais sélectionner mes structures. De vos structures aussi, ce que vous pouvez leur demander dans ces Visibility, Viewport Display, mais je crois qu'on l'a directement ici, sinon vous pouvez le faire là. In front, comme ça votre géométrie sera toujours devant. Alors là, le fait d'avoir mis la transparence, ça me donne ça. Donc là, maintenant, si je reviens sans transparence, j'aurai la visibilité de ma structure. Donc, comme beaucoup d'éléments, vos structures se contrôlent par l'Edit Mode. Donc là, j'appuie sur Tab de ma structure sélectionnée, et on voit qu'en fait, une structure est composée d'une entrée et d'une sortie. L'entrée va déplacer tout ce qui va suivre. Donc, la sortie se déplacera par rapport à l'entrée. Donc là, nous sommes en Edit Mode, donc ça veut dire que là, en gros, on peut bouger n'importe quoi. Je prends l'extrémité, je peux la déplacer. Le point d'entrée aussi. Par contre, maintenant, si je vois le mode pause, là, c'est toute ma structure qui va se déplacer d'un coup. On imagine, je reviens en Edit Mode. Donc là, je vais par exemple demander à cette rig qui soit juste en dessous, là, à la connexion avec l'arête dorsale. Lui, je vais le déplacer un peu là où j'imagine le centre de gravité de mon poisson. Et là, je vais carrément aller le mettre jusqu'au bout. Grab. Comme ça. Donc, vous avez la possibilité, comme une géométrie, de sélectionner donc, le lien entre les entrées et les sorties d'un os, d'un bones, et de pouvoir le diviser. Subdivide. Et là, je vais venir ici placer un peu mieux ce point-là. Là où je vais choisir de plier, si besoin est, mon arête dorsale. Nous pouvons maintenant, par exemple, créer une nouvelle structure en partant d'ici, en appuyant sur E. Là, on imagine, je vais en faire un jusqu'ici, qui permettra de tenir la nageoire, un qui va aller jusqu'à la tête et un à l'extrémité. En repartant de ce bones-là, E extrudé. Ah, j'en ai pris deux d'un coup, CTRL Z. Là, je veux juste celui-là, E extrudé. On va lui faire une mâchoire en 2 morceaux. On va repartir d'ici.
E, extruder. Donc là, une fois de plus, là, je vais pouvoir aller par exemple jusqu'au bout et choisir de diviser ça par exemple, subdivide, et je vais en choisir 2. On se retrouve à venir ici en créer un dernier, E, extruder. Ou on peut faire comme ça ici, E. Donc maintenant, si je veux ajouter un nouveau bones, pas donc partir d'un bones existant, je vais tout simplement en ajouter un, majuscule A, le raccourci pour add dans Blender. Donc là, vous ne pouvez ajouter que un bones. Donc si je fais majuscule A, toc, j'ai un nouveau bones. Et celui-ci, je vais venir le positionner entièrement. Hop, je prends le lien comme ça. Je vais prendre l'extrémité, grab vers la pointe ici. Et on peut s'apercevoir que ça a effectué une rotation. Donc là, on va utiliser, pourquoi pas s'embêter, hop, directement le curseur. Bien vérifier en 3D ce que ça donne. Alors des fois, vous aurez du mal à voir avec le InFront, vous n'hésitez pas à le désactiver. Là, vous verrez beaucoup mieux le résultat. Et quand je sélectionne le Bones, ici, j'ai un radius, donc dans le panneau latéral N, item, le radius, le roll, pardon, qui va me permettre de pouvoir faire rouler hop, mon Bones. J'en ai comme ça. On va le mettre à 30 degrés, pile poil. Que voilà. Maintenant, je vais le dupliquer. Majuscule D, et je vais le glisser en appuyant sur la molette vers la droite. Et là, pour activer la symétrie de mon Bones, il va falloir les nommer. Donc là, on vient dans les paramètres du Bone. Donc là, par exemple, on va l'appeler nage. On va mettre avec un J comme ça. Nage.right.r. Et l'autre, on va l'appeler. Je l'ai bien mis un N majuscule. Hop. Nage.l. Normalement, quand je vais sélectionner celui-ci, clic droit, Symmetrize, automatiquement, le Bones de l'autre côté, c'est complètement adapté en symétrie à celui portant le même nom avec le côté left, right. Donc c'est le moyen donc, de joindre comme ça nos différentes options. Donc là, on peut constater aussi, si jamais je n'affiche que mon squelette et que je viens en pose mode, donc là, en prenant le bones de départ, on voit que pour l'instant, pas tout le monde suit. Donc on va créer nos liens en Edit Mode. Donc là, je vais sélectionner ces deux bones-là, majuscule, le principal ici. Et on fait un CTRL-P pour le parentage. Keep Offset, ce qui veut dire que mes bones resteront à l'endroit où ils sont. Donc là, on va constater en pose mode, si je prends CTRL-Tab, pose mode, si je prends que ce bones-là et que je bouge, déjà, tout ça va suivre. Ensuite, je vais prendre ces deux bones de nageoire, majuscule celui-là, CTRL-P, attention, en Edit Mode, CTRL-P, Keep Offset. Et donc du coup, on va bien voir maintenant, si je bouge celui-là, tout le monde doit suivre. Et voilà comment ça va fonctionner. Là, si je fais une rotation de celui-là, alors d'ailleurs, cela, c'est pas vraiment à celui-ci que j'aurais dû l'attacher, c'est plutôt à celui-là. Pour que le lien vienne ici. Quoique la rotation va se faire par ici. Ici, ça sera parfait. Donc là, tout simplement, je resélectionne ces deux bones en Edit Mode. En dernier, celui-ci. CTRL-P, Keep Offset. Et là, du coup, je revérifie en pose mode. Donc on voit qu'on pourra défaire, refaire ces liens. Donc là, je vais le faire par la rotation, comme ça, sur un axe. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je me remets en mode complet et en mode transparence pour
montrer maintenant comment, par exemple, attacher mes dents aux bones. Donc un objet extérieur. Donc tout d'abord, mes dents, je vais les sélectionner. Et dans les modifieurs, appliquer tous les modificateurs. Vous avez une option qui permet, pour éviter d'avoir à aller chercher tout ça, donc c'est soit je fais un clic droit, convert to mesh, c'est qui est le plus rapide. Sinon, je vais vous montrer un petit add-on préinstallé. Edit préférence, add-on, vous tapez Tools, et Modifier Tools, toc, qui me permet donc d'avoir ce bouton-là, Apply All, toc. Ça veut dire que du coup, maintenant, mes dents ne sont plus sujettes au curve. Je vais faire la même chose pour lui. Comme je vous l'ai dit, clic droit, Convert to Mesh fonctionnera autant. Donc eux, par contre, ils ont leur point de pivot tout là-bas. On va utiliser une fonction qui va être toute bête. Object, set origin, to géométrie. Comme ça, en gros, on va faire la même chose pour lui. Je le sélectionne, majuscule R, qui me permet en fait, edit, repeat last. Donc en gros, il a fait la même chose à lui. Ce qui me permet d'avoir leur point de géométrie ici. Étant donné que du coup, on n'a plus besoin des curves qui ont été créés pour le... Je vais refaire mon switch ici. Hop. Pour le array et le modifier curve. Donc là, tout ce qui est curve ici, je peux les supprimer. X, je n'en ai plus besoin. Alors, j'ai un requin ici, pareil que lui, je peux supprimer. Hop. Le gabarit, à ce stade-là, on peut le supprimer aussi. On n'a plus que notre armature, les dents du haut, notre lumière, le requin. Donc là, on pourrait mettre d'ailleurs, pour bien s'en sortir, F2, hop, requin, point. Comme ça, ça fait dents bas, dents haut avec requin. Histoire de bien mettre tout. J'ai pas mis le point, F2. Et là, F2, on va dire mèche, alors même pas, on va le laisser requin tout court. Et armature, pareil, on va le renommer. Voilà. Donc, comment attacher les dents à un bone spécifique? Donc là, on va masquer... à la rigueur, on va prendre uniquement l'armature et nos dents. Slash du pavé numérique. Que voilà. Donc, on enlève la transparence là pour mieux voir. Donc maintenant, le but, c'est d'attacher ces dents-là à ce bones-là. Donc je sélectionne la dent, majuscule le squelette, et je fais Tab. Ce qui m'emmène directement en Edit Mode de mon squelette. D'ailleurs, c'est pas Tab qu'il faut, c'est CTRL Tab pour l'attacher à un bones. Donc là, je sélectionne ma dent, Shift celui-ci, et je fais CTRL Tab. Et là, en prenant ce bones-là, je vais faire un CTRL P, et je vais mettre un bone. Ça veut dire que j'attache du coup ces dents-là à ce bone-là. Je reviens en Object Mode, je sélectionne donc ces dents-là, Shift mon squelette, CTRL Tab, je sélectionne le bone, ce qui m'intéresse, CTRL P, bone. Et donc on va vérifier maintenant si jamais, hop, je fais une rotation par exemple de ça, tout va suivre. Si je fais une rotation de ça, pareil, ça va marcher. On imagine, hein, justement, d'avoir mis deux bones, ça va me permettre d'avoir une liberté pour ouvrir vraiment la gueule au maximum de ma bête. Slash du pavé numérique, tout revient. Donc on attaque la suite, on nous a créé maintenant, donc là je me remets en Object Mode, des assistants visuels pour contrôler nos bones. Donc le premier que je vais faire, je vais mettre en vue le dessus, j'appuie par exemple sur le Z ici, mais je veux tourner, Alt, hop, et je viens comme ça. Histoire de le voir vue de dessus, CTRL molette pour hop, Shift molette. Et là, je vais ajouter un plan. Add Mesh Plane. Toc. Tout bêtement. Donc là, par exemple, mon plan, je vais en Edit Mode. Je vais basculer en transparence avec Alt Z. Je sélectionne, par exemple, d'abord, je vais couper en deux mon plan.
pour travailler en mirror. Donc je fais pas de déplacement, clic droit, CTRL R, et ensuite là je fais 3 du pavé numérique pour passer en mode face select et je supprime cette face. X faces. Et donc là le principe va être déjà de venir, donc là je vais pas m'embêter, hein, hop, je vais venir comme ça utiliser le gizmo pour aller plus vite. Ici je vais avoir besoin de plusieurs sommets, donc là j'en mets quelques-uns. Toc. Lui on va l'avancer un petit peu. Toi, tu vas venir détourer la nageoire. Toi, tu vas venir comme ça. Et on va mettre un petit dernier ici pour notre queue qui vient jusqu'ici. Donc là, par exemple, je viens en mode sommet. Plus ou moins grossièrement détourer notre bestiole. Donc c'est vraiment, comme je le disais, visuel, ce qu'on va faire. Voilà. Ici, je vais venir prendre l'arête qui est ici, donc 2 du pavé numérique, E. J'appuie sur la molette là pour partir en vertical. 1 du pavé numérique pour revenir en mode sommet. Et on va venir comme ça, hop, créer notre nageoire. Je vais venir sélectionner ici du coup toutes les faces que je vais supprimer. X. Oui, X, face. CTRL Z. Only face. Je vais garder les arêtes. Et on va supprimer toutes les arêtes que l'on ne veut pas. Donc un contrôle, cliquer, glisser droit avec majuscule d'enfoncer pour venir sélectionner tout ça d'un coup. Hop, CTRL Z, Shift lui, on veut lui aussi. Voilà, donc toutes ces edges-là, X, Edges, pouf. On va isoler notre bête, là, notre sélection. Voilà, c'est parfait, hein, c'est exactement ce que l'on voulait. Y ajouter un modificateur mirror. Et à ce modificateur mirror, bien cocher le clipping. Et donc on va apply all. Donc là j'ai activé Edit Preferences, le Modifier Tools, qui me permet d'avoir directement les fonctions ici pour toggle stack, delete, viewport, apply all. Donc là ça applique. Donc là par contre il me jette parce que je suis en edit mode. Donc j'appuie sur tab, apply all. Et là on va en edit mode. Alors là, il reste quelques vertex, on dirait ici. Oui, j'en ai oublié un ici. Donc là, je vais les sélectionner tous les deux. X, vertice, pouf, que voilà. Donc là, on peut s'amuser à travailler avec le mirror, hein. Si j'en bouge un, normalement, ça va bouger les deux côtés. Donc c'est parfait. Et là, on va pouvoir, par exemple, je vais repasser avec W en select. Hop. On peut les reculer légèrement. G avec la molette. OK. Donc là, par exemple, CTRL majuscule B va me permettre de venir comme ça. Alors par défaut, vous n'aurez pas de subdivision. On peut appuyer, rouler la molette pour venir chercher une division supplémentaire. Là, je veux un minimum de sommet, donc je vais rester comme ça, cool. On va prendre les extrémités, CTRL majuscule B. Et hop, là par contre, on peut s'amuser à mettre un supplémentaire. Voilà, pour styliser légèrement l'affichage de notre assistant. CTRL B. CTRL B, ça ne marchera pas. CTRL Maj B. Toc. Là, on va prendre celui-là. On va prendre les trois d'ailleurs. CTRL Maj B. Alors, on évite de croiser bêtement ici les arêtes. Là, on vérifie bien. Hein, donc là, c'est bon. OK. Pourquoi pas celui-là aussi. CTRL Maj B. Légèrement comme ça. Pour venir donner cette forme générale. Et ici, le dernier. On va lui faire un CTRL Maj B aussi. Toc, comme ça. Voilà la forme que l'on veut obtenir. Cette forme, on va venir maintenant l'utiliser dans notre bones pour contrôler notre poisson. Donc là, j'aurais pu par contre reculer un peu plus, mais ça va être bien comme ça va être déjà très bien. Donc, on la veut avec un certain volume, par exemple. Donc, je sélectionne mon squelette. Alors, ce que je vais faire, là, mon objet, d'ailleurs, je vais le renommer en contrôle point main, contrôle général. Et on va en faire un deuxième rapidos, majuscule A,
curve circle. On va le laisser en par défaut. Je vais en edit mode. Je sélectionne tout. A majuscule D pour copier. Je vais le copier sur X de 90. R 90. Voilà. J'ai fait X qui n'avait rien à voir. Majuscule D. R Z 90. Hop, que voilà. Cette espèce d'objet. Donc lui, par contre, lui, on va l'appeler control.rot pour rotation. Et ces deux éléments-là, nous allons les mettre dans une nouvelle collection. Donc je vais appuyer sur M, New Collection. On va l'appeler par exemple CTRL, contrôle, et OK. Donc là, ils seront comme ça facilement masquables pour notre rendu. Donc là, on peut voir, on a une curve et un mesh. Donc là, par exemple, je vais masquer l'autre couche pour bien voir ce que je veux dire. On va d'abord montrer dans la curve du contrôle rotation, on va pouvoir lui demander, par exemple, d'avoir une épaisseur. Là, moi, je vais mettre par 0.02, toc, pour lui donner une épaisseur. Ici, si je veux la même chose, il faut que ce soit une curve. Donc, je vais d'abord convertir cet objet en curve. Là, on voit bien que c'est un mesh pour le moment. Clic droit, convert to mesh. Alors, si vous ne l'avez pas dans clic droit, vous le retrouverez dans object, en fonction de vos versions. Hein. Convert ici, to mesh. J'ai fait to mesh, alors je voulais convert to curve. Et pouvoir lui mettre la même option ici, 0.02, toc, que voilà. Donc là, j'aurais donné une épaisseur, et donc ces éléments-là vont me permettre de pouvoir, comme ça, styliser l'apparence de mon squelette. Slash du pavé numérique. Ah oui, non, je n'avais pas masqué par slash, j'avais masqué comme ça. Donc comment ça va fonctionner? Là, par exemple, on va masquer même carrément la couche. Je sélectionne mon squelette, et ça va être dans le mode pose mode que l'on va choisir ce genre de réglage. Je sélectionne ce bounce-là, d'ailleurs on en profite de ce bounce-là pour le passer en décochant la case déforme. En gros, c'est le seul, dans mon cas actuel, os qui ne contrôlera que la position de ma géométrie, mais pas le maillage. La position des autres squelettes, donc toute la géométrie. D'accord? Donc, lui, on va lui chercher dans Viewport Display, toujours dans les Bones Data, Custom Object, et on va prendre le control main. On voit qu'automatiquement, il est venu chercher mon objet, c'est parfait. Si jamais vous avez des besoins ici, vous pourrez jouer sur les rotations, etc. Donc là, j'ai joué un peu directement, on voit qu'il a conservé les réglages que j'avais fait, parce que par défaut, là, si vous mettez tout à 0, ici, bah, forcément, il ne sera pas au même endroit. Là, vous pouvez voir, hein, j'ai mis une échelle globale de 1.5, j'ai fait un déplacement sur Z qui est basé par rapport à l'orientation de mon bones. Et voilà, donc comme ça qu'on peut venir, hop, restyliser la position. Et on va imaginer que tout ce qui va être au centre sera bleu. Donc on va créer du coup un bones group. Toc. Et dans mon groupe, ici, on va lui mettre une couleur blue. Toc. Et assigner ma sélection. Donc voilà comment on donne une couleur. On pourrait venir maintenant, par exemple, sélectionner là, tous les bones. Toc. Et les assigner ici. Hop, ainsi. Bien évidemment, on va leur mettre après d'autres contrôleurs. Rouge bâbord, vert tribord. Non, c'est rouge bâbord, oui, c'est ça, vert tribord. Donc là, ici, je vais venir par exemple lui mettre le contrôle rot. Donc je vais d'abord dans le bones properties. On pourra leur demander tout de suite là, de faire un nouvel groupe. Donc là, on va l'appeler blue. Red. Green. Le red en mode red et le green en mode green. Ok.
Donc maintenant, donc rouge bâbord, donc lui, on va le mettre en red à signe, et lui en green. Donc, on imagine, je sélectionne maintenant ce bones-là, je retourne dans les paramètres de bone properties, et on va aller chercher par exemple le bone control rot. Toc. Donc là par contre, on peut choisir de décocher scale to for bones length. En gros, il se met c'est par rapport à la taille de mon objet. On peut choisir aussi de hop. Mince. Ah oui, là, du coup, il s'est mis 1. Ici, on remet à 0. Là, par exemple, ça, je veux les baisser. On va mettre à 0.5. Toc. Comme cela. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Non. 0.5. Toc. Ici, on va rajouter un contrôle rot. On va le mettre à 0.8 par exemple. Pareil pour lui. Contrôle rot. 0.8, les points 0.7 pour lui. 0.6. 0.5. Il y en a un d'ailleurs qu'on a oublié de mettre dans le color schéma. Hop, toi je t'attache au blue. Toc. Là on va prendre celui-là. Bones machin. Rot. Toc. Ici on va les mettre à par exemple à 0.3. Non, on va mettre. C'était quoi l'autre j'avais mis ici 0.5. On va mettre 0.5 aussi. Ah oui, par contre, je décoche cette option-là. Et ok. Tiens, d'ailleurs, toi, pareil. On va te mettre un contrôle rot. Toc. Lui, par exemple, on peut mettre plus petit, 0.3. J'ai mis combien pour les. On va mettre 0.3 aussi, là, pour les nageoires. Histoire qu'elle se voit mieux. Ok. Donc là, on imagine, on teste un peu rotation. Ok. Donc là, il m'en faudra peut-être encore un ici. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, des fois, vous allez voir, hop, je vais le mettre comme ça. Lui, si je le décale, par exemple, avec la position, ça va être plutôt ici. D'ailleurs, non, ça va être le Z. Hop, on peut le faire comme ça, par exemple, ici, à 0.2. Toc. Et là, par exemple, je vais reprendre celui-là. On va lui mettre le contrôle rotation, hop, à 0.2. Qu'on va venir décaler ici. L'avancer légèrement. Toc. Lui, pareil. Contrôle rot. Oui, forcément, ces deux-là ne sont pas. Donc lui, on va pas lui en mettre, tout bêtement. Parce que là, la rotation, il va pas en faire par ici. Hein. Ça va partir d'ici, la rotation. Ok. Donc là, lui, par exemple, on le hidera après, je vous montrerai comment. Donc là, toc, lui, on lui met un contrôle rot. 0.2. Not scalable. Là, pareil, je coche bien ça pour qu'ils soient tous à peu près à la même échelle. Hein, on fait joli. Toi, je te lève sur le Z. Toc. Contrôle rot, not scalable. 0.2. Avec un décalage ici. Et notre dernier. Toc. Contrôle rot, not scalable. 0.2. Boum.
et un peu décalé vers le haut. Par exemple, lui aussi, on va le mettre décalé un petit peu comme ça. On va mettre un point 2 aussi. Et d'ailleurs, celui-ci aussi, il serait normalement dans le groupe Blue. Toc, toc, toc. Là, on imagine les mettre en extrémité. On va mettre un chiffre comme ça. Point 1.4. Toc. Toc, toc. Voilà. Alors, pareil, ça, on va refaire pareil. Hein, c'était pas mal comme ça, en mettant point 2 décalé sur le Z. Hop, point 2. Et on va le décaler aussi un peu sur le Z. Et l'avancer un petit peu. C'est avec celui-là. Toc. Donc, vous voyez la couleur de dégradé, est-ce qu'elle en fait il suit un autre os. Et donc les os que je n'ai pas ici, celui-là, celui-là, M, je vais les mettre sur une autre couche. Toc. Donc en gros, j'explique, vous avez en fait la possibilité d'afficher ou de masquer comme ça vos bones. Là, si je viens cliquer sur celui-là, je ne vois que les masqués. Je viens sur cette couche-là, je ne vois que les non visibles. Toc, toc. Donc là, si je fais majuscule ici, je vois l'ensemble. Il y a un bone qu'on ne voit pas qui est celui-là. Je vais retourner en edit mode. Ah oui, non, parce que lui, il est là. Donc, bien évidemment, lui, on le voit. Donc, toi, hop, c'est bon, tu es dans le masqué. Hop, je clique ici. Et voici donc la fin des assistants. Donc, logiquement, maintenant, on va tester un peu la bestiole en pause mode. Toi, grab, tu bouges tout ton monde. Eux, ils vont faire de la rotation. Alors, par exemple, une petite astuce, pas forcément la plus habile, mais on va s'amuser, par exemple, dans notre bones, dans les transforms. Lui, par exemple, sa rotation, je veux qu'il tourne uniquement sur... Alors... C'est marrant, comme s'il n'était pas complètement aligné. Donc on va, par exemple, sa rotation à lui, lui mettre uniquement le X. Si je fais R... Voilà. Pareil, lui aussi, on va mettre que le X. Et ainsi de suite. Alright. Donc la prochaine phase va être d'attacher notre maillage à... Hop. Donc, notre maillage requin armature. Oui, notre requin qui n'est pour l'instant pas sélectionnable. Donc là, je n'oublie pas d'enlever. Là, dans Visibility, j'avais décoché le fait qu'il soit sélectionnable. Donc là, notre maillage, on va l'attacher au squelette. Voilà, donc la dernière partie du rigging. Donc la dernière partie du rigging va consister à attacher, donc comme je le disais, le maillage à notre squelette. Donc on sélectionne d'abord le maillage, majuscule, je sélectionne mon squelette, et on va faire tout simplement Object Parent. Alors il est bien préférable de le faire par raccourci clavier parce qu'en fait ça va isoler les fonctions, parce que si je vais dans Object Parent, boum, toute cette liste-là va s'offrir à vous, alors que si vous faites CTRL-P, que ceux concernés vont s'afficher. Et donc là, je vais utiliser la fonction with automatic weight, c'est-à-dire qu'il va automatiquement attacher un poids de chaque squelette, des vertex sur chacun des squelettes à proximité. Toc. Alors ça marche généralement pas mal. Donc là, je vais juste montrer, si je vais en pause mode de mon squelette sélectionné, CTRL-Tab, et que je prends un squelette, automatiquement, voilà ce que ça va donner. Donc on vient regarder par exemple ma bouche.
Et c'était l'intérêt d'avoir le bones à l'intérieur ici. D'ailleurs, ce serait bien de lui mettre peut-être un petit contrôleur à lui. D'ailleurs, je vois qu'ici, il y a quelques petits trucs à faire encore. Ceux-là, on n'a pas besoin de les voir. M, on va les passer sur l'autre couche. Toc. Et lui, par contre, transparence, ce bones-là, je veux le voir. Donc M, je le remets sur la première couche. Toc. Et on réaffiche la première couche. Donc lui, pareil, on va lui mettre un petit rot. Hop. Rotation. On va le décaler. On va faire comme les autres. Hein, point 2. Non-relative to the scale length. Et donc là, c'est sur Y. Voilà. Donc là, on va par contre lui le décaler légèrement vers l'arrière. Toc. Voilà, ça va me permettre comme ça de pouvoir mieux contrôler ça aussi. Parce qu'après, là, regardez, hop, je vais pouvoir faire une rotation de ça vers l'avant. Rotation. Et on arrivera à trouver un... Vous fermez bien la bouche. Je montrerai dans d'autres options, par exemple, de faire des shape key qui permettront d'aller sculpter notre maillage. Alors, je peux sélectionner tout A, Alt R, tout simplement, annuler là mes rotations. Et là, par exemple, pour finaliser, je trouve un peu, par exemple, trop gros tous mes assistants. Donc, tout bêtement, là, je réaffiche, par exemple, là, je sélectionne le global. Edit mode, je sélectionne tous les points. Je vais faire une échelle. Et ça va me permettre comme ça de réduire partout la taille de mes contrôleurs. Et donc, nous allons, dans une prochaine vidéo, du coup, maintenant nous intéresser au white paint. Donc, il faut imaginer, si je sélectionne mon poisson et que je vais dans les data properties, il a attaché donc à tous les bones existants des vertex, donc des sommets, qui seront influencés donc par nos squelettes. On verra donc dans la prochaine vidéo comment éditer le white paint. Alors par défaut, maintenant, il vous met uniquement... faut sélectionner avant les... Bref, donc là, je clique là-dessus. Et ici, en gros, donc là, on va constater que là, si je fais des rotations en mode white paint, non. Je retourne sur mon squelette, CTRL Tab. Et là, je prends par exemple ce bones-là, je fais une rotation. Il va y avoir donc des influences de mon bones qu'il va falloir corriger dans ce fameux white paint. Donc là, on voit bien que si je resélectionne mon objet et que je retourne dans le white paint, voilà la raison pour laquelle le bones vient chercher ici mon maillage. Donc il faudra choisir l'influence qu'ont les bones sur les vertex. À tout de suite.